Pourquoi vouloir rendre toujours autonomes les enfants super tôt? Les enfants trop autonomes est un signe de négligence. Alors, aider un enfant à être autonome, ce n'est pas forcément l'abandonner. C'est lui offrir l'opportunité de pouvoir faire seul tout en restant avec lui pour pouvoir l'accompagner. Je ne sais pas si tu vois la nuance, mais je vais essayer de te l'expliciter. Alors déjà, on va parler de la négligence. Qu'est-ce que c'est? La négligence, c'est laisser un enfant seul, sans protection et sans encadrement adéquat, que ce soit d'ailleurs au niveau physique ou émotionnel. Les enfants négligés manquent souvent de soins de base, alimentaires, hygiène, sécurité. Et dans ce cas, l'enfant est laissé seul face à ses besoins. Et dans une situation de négligence, l'enfant est forcé de faire par lui-même et pour lui-même. Non pas parce qu'il en a envie ou parce que cela est intéressant pour son développement, mais surtout parce qu'il n'a pas d'autre choix. Mais du coup, c'est quoi l'autonomie? L'autonomie, selon la pédagogie Montessori, c'est un processus où l'enfant va être encouragé à faire des activités par lui-même et pour lui-même, mais toujours avec une guidance et un encadrement. Et la clé est là. Non, pas ici, mais l'accompagnement est la clé. C'est-à-dire que l'accompagnement est fondamental. L'adulte, que ce soit l'éducateur, l'enseignant ou le parent, va être présent avec l'enfant pour pouvoir le soutenir dans ses apprentissages et l'aider à trouver des solutions. Mais aussi, d'un autre côté, il va être présent pour s'assurer que les défis auxquels fait face son enfant sont adaptés à son âge et à ses capacités. Donc l'autonomie ne signifie pas l'abandon. Elle signifie simplement que l'enfant est reconnu comme étant capable et que l'adulte croit en sa capacité à progresser. Tu as d'autres questions sur l'autonomie, sur l'indépendance, ou bien même de manière générale sur l'éducation, n'hésite pas à me les poser en commentaire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.